accusé d'inceste par son ex-belle-fille, Camille Kouchner. Olivier Duhamel ne tarderait pas à avoir des nouvelles du parquet de Paris, comme l'a expliqué Le Figaro ce lundi 18 janvier. Le parquet de Paris privilégie la rapidité dans l'ouverture d'une enquête à l'encontre d'Olivier Duhamel. Ainsi, comme le relate le journal Le Figaro ce lundi 18 janvier, le politologue devrait donc être entendu dans les semaines qui viennent. Une prise de parole que les enquêteurs attendent certainement avec impatience puisque le constitutionnaliste garde le silence depuis les révélations de Camille Kouchner, avocate, juriste et auteur du livre explosif La Familia Grande, dévoilé en avant-première à travers d'extraits parus dans les colonnes du Monde le 4 janvier 2021. L'ouvrage de cette dernière a eu l'effet d'un cataclysme avant même d'atteindre les étagères des librairies, 3 jours plus tard. Dans cet ouvrage, la fille de Bernard Kouchner et Évelyne Pizier lève le voile sur un lourd secret de famille, long de 3 décennies, accusant Olivier Duhamel, son ex-beau-père, d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau durant son adolescence, frère qu'elle a rebaptisé Victor dans son livre. Acte d'inceste ayant duré 2 ou 3 ans d'après Camille Kouchner. Le silence brisé, fruit de premières révélations autour du livre, les langues n'en finissent plus de se délier, faisant état d'une importante méta familiale, cultivée et entretenue notamment par Évelyne Pizier, ainsi que sociale, avocate et juriste. Camille Kouchner a accusé Olivier Duhamel, son ex-beau-père d'inceste. Le politologue aurait abusé de son frère jumeau, fils de Bernard Kouchner. Si pas Olivier Duhamel reste muet étant l'objet d'attaques personnelles, et désireux de préserver les institutions dans lesquelles je travaille, j'y mets fin à mes fonctions, écrivait-il sur son compte Twitter le 4 janvier 2021. C'est ainsi qu'Olivier Duhamel, plongé dans un tourbillon médiatique, annonçait démissionner de la Fondation nationale des sciences politiques de Sciences Po, qu'il présidait depuis 2016. Avide de pouvoir, ce proche des puissants, à l'image d'Emmanuel Macron ou François Hollande, avait enchaîné les postes importants et cumulé les titres. Le politologue s'enferme, depuis, dans un profond mutisme, allant même jusqu'à quitter tout réseau social. Si le silence pesait sur ses actes depuis plus de 30 ans, sa chute fait grand bruit puisqu'elle entraîne celle d'autres personnalités. Interpellée de toutes parts, Elisabeth Guigou a renoncé à sa mission sur l'inceste dans le sillage de l'affaire Olivier Duhamel. Pierre Pérusse-Aubistimage 1 effet domino éclaboussé par le scandale Olivier Duhamel. Frédéric Mion a été l'un des premiers à être pointé du doigt, lui qui avait été alerté des actes du constitutionnaliste par Aurélie Filippetti en 2017. Adepte du même silence que l'entourage du mis en cause, son inaction révolte. Certains réclament désormais sa démission de la direction de Sciences Po. Louis Chevalier-Tser, Spendund, élu président par intérim de la Fondation nationale des sciences politiques, a préféré calmer le jeu, plaidant plutôt une maladresse. L'affaire a toutefois eu raison des fonctions d'Elisabeth Guigou, sous pression dès les premiers remous, faisant partie des proches d'Olivier Duhamel invités à Sanary-sur-Mer, là où le principal concerné régnait aussi en roi. La présidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a renoncé à son poste. Elle cédait ainsi aux appels à la démission la visant. Les enquêteurs ont pu auditionner Camille Kouchner mais aussi son frère jumeau, la victime, ainsi que l'entourage de la famille. Olivier Duhamel sera donc convoqué dans les semaines à venir à en croire Le Figaro. Camille Kouchner déjà entendu sollicité de toutes parts depuis la parution de La Familia Grande. Camille Kouchner a déjà été entendue par les enquêteurs ce jeudi 14 janvier, à l'image d'une partie de l'entourage de la famille. Selon Le Figaro, son audition aurait duré plusieurs heures. En multipliant les prises de parole et en dénonçant les actes d'Olivier Duhamel, la juriste de 45 ans, maman de 2 enfants, interroge sur le délai de prescription. Pour rappel, une victime de violences sexuelles, mineure au moment des faits, peut déposer plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité.
Un délai suscitant le débat, celui-ci faisant rage depuis plusieurs années, notamment à la suite des révélations de Flavie Flament, victime de viol durant son adolescence. On a développé le délai de proscription justement pour permettre que la parole se libère, y compris si elle se libère tard, a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur l'antenne de France Inter ce vendredi 15 janvier, et d'ajouter « Je peux vous dire que moi, à titre personnel, je suis très sensible à ce qu'on donne la possibilité de porter plainte, y compris des années après des faits, parce que ce sont des faits extrêmement graves qui ont eu lieu sur des enfants. La loi du silence éradiquée, quelles conséquences pour les principaux concernés? Crédit photo, Cédric Perrin Bestimage Bloc ADS. Why?